Rebonjour, un autre tuto ce matin. J'ai reçu, je vous ai montré dans un de mes hauls, j'ai reçu des superbes étampes, mais ils sont arrivés tout croche. Ça fait que j'ai des tampons, bon, parce que là je veux le montrer, des tampons qui sont pas étampables parce qu'ils sont tous frisés comme ça. Et donc, c'est beaucoup plus fastidieux d'essayer d'étamper. En plus, ils étaient extrêmement collés, donc je les ai forcés un petit peu, ils ne collent plus du tout. Euh, j'ai voulu changer ça pour pas que mes tampons restent frisés. Donc, ça, on met à la poubelle. J'ai sorti ma plastifieuse. J'ai étampé mes tampons du mieux que je pouvais. Là, vous voyez ici, ils étaient tellement frisés que ça peut pas être tempé. Mais bon, je me suis dit, pour ce que je veux en faire, ça va faire la job. Donc, j'ai étampé sur du cardstock là, normal là, de base pour savoir exactement qu'est-ce qui sont mes tampons. J'en ai profité pour séparer les flocons des papillons. Donc, j'ai préchauffé la plastifieuse pour passer ça. Excusez. Je veux essayer de récupérer ça. Ça va faire plus rigide que l'espèce de plastique transparent qu'eux mettent. Donc, on va probablement pouvoir sauver les tampons. Et j'aimerais bien ça parce qu'il est très beau, le tampon qui est le plus détérioré. C'est un flocon avec des papillons dessus. Donc, je trouve ça absolument génial. Donc ça, on va le passer 2-3 fois pour qu'il soit bien solide, qu'il n'y ait pas trop de bulles à l'intérieur et tout. Ce que je fais, c'est que je passe un côté comme ça, un côté comme ça, un côté comme ça, un côté comme ça, puis après, il devrait être correct. Ah, il n'y a presque pas de bulles, c'est merveilleux. Je pense qu'on ne sera peut-être même pas obligé de le passer aussi souvent que je vous le disais. Eh non, on va juste le passer sur ce sens-là maintenant. Je suis quand même chanceuse, moi, ma plastifieuse fait 13 pouces de long l'intérieur, donc ça donne environ 33 cm. Donc, je peux me permettre de passer format A4. Je peux même passer un 12 par 12 là, sans problème pour quand je vais faire des pages scrapbooking spéciales. En fait, c'est pour ça que j'avais choisi cette machine-là, parce que les autres étaient toutes format lettres, donc maximum 1 pouce, 11 pouces, excusez-moi. Bon, ça va être ma planche pour me dire ce qu'il y a. Ici, je vais passer une feuille, vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur de cette page-là. Ça va être ma page où je vais coller mes tampons dessus. Ok, ça sent parfait. Ça m'est déjà arrivé que mon papier a tourné autour du rouleau à l'intérieur. L'enfer. L'enfer, il a fallu que mon conjoint démonte ma machine pour sortir le plastique qui avait coincé à l'intérieur. Voilà, ça achève. Je vais le repasser juste pour être certaine qu'il est bien collé. Habituellement, quand il vient transparent comme ça, là, c'est bien collé, mais j'aime toujours mieux
le repasser une deuxième fois pour qu'ils deviennent vraiment rigides. Parce que là, surtout, je veux que mes tampons soient redressés. Je vais sortir tout de suite. Mon asticot pour couper. Et voilà. Bon, on éteint ça. On le place ici pour qu'il refroidisse. Donc, je coupe l'excédent de plastique en laissant toujours une petite bordure parce que il y a toujours une espèce de bulle d'air autour du papier qui se fait. Donc, on laisse ça un petit, je vous dirais même pas un demi-centimètre. Ça va faire qu'il va être un peu plus solide. Donc, avec un petit ciseau comme ça, je viens juste arrondir un petit peu mes coins. C'est plus facile parce que moi, je garde mes tampons dans des ziplocs. Des ziplocs de différentes dimensions. Donc, ça me permet d'y rentrer et d'y sortir plus facilement. Puis, comme ce plastique-là est plus rigide que le plastique qui vient normalement avec les tampons, j'essaie quand même d'être droite, hein, quand même. Et donc, encore une fois, je viens juste faire mon petit arrondi. J'ai pas besoin d'être un arrondi fantastique, là. C'est juste pour pas que je me blesse, parce que c'est très, très pointu. Puis deuxièmement, ça va être plus facile d'entrer dans mes ziplocs. Bon. Là vient la partie la plus fastidieuse. Donc, il faut que je mesure. Donc, ici, on a 14,7 cm par 19,9. 14,7. Je vais prendre celle avec les mesures parce que celle-ci va pas loin. Donc, on disait... Bon, j'avais des poussières. Ok, on disait 14,7. 14,7. Et voilà. Par 19,9. Ça. Encore une fois, je viens juste faire un petit arrondi de mes coins. Et voilà. Je vais mettre
celle-là de côté pour l'instant. J'essaie de vous montrer le plus possible. Donc, c'est celui-ci. Je viens essayer de m'aligner quand même. Moi, c'est mon petit côté. Mon petit côté perfection. Perfection. Comme ça. Comme je vous dis, ça colle presque plus. Et je viens installer mon deuxième plastique. Comme ça. Je reprends mon petit bloc. Non, on va le terminer comme ça. Et voilà. Donc, vu que le plastique est beaucoup plus rigide, et que maintenant, vu que j'ai séparé les tampons, les flocons des papillons, ça va entrer dans ma boîte de classement. Et comme ça, ils ne viendront plus tout croche. Et voilà. Je vais le mettre avec les autres grands comme ça. Tiens. Et voilà. Donc, on fait pareil pour ceci. Donc, je disais 12,2 par 14. Est-ce que j'ai 12 comme ça? Eh oui. Donc, c'est 12, 2. Comme ça, par 14. Et voilà. On jette les excédents. On sert celui-ci tout de suite. Celui-là aussi. Et voilà. Comme ça. Bon. J'aimerais vraiment ça le sauver, ce tampon-là. Oh, j'ai oublié de faire mes petits coins. Et voilà. Je vais juste aller chercher le ziploc. Ça, c'est 300 par 7. Là, je le tiens parce qu'il décolle le torieux. Et voilà. Là, je le mets dans un emballage serré. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je veux être sûre qu'il se tienne le plus étroitement possible pour vraiment le replacer. Donc, c'est ce que ça va donner. On met ça dans mon petit bac de rangement coincé entre les autres en espérant que ça va le redresser. Donc, c'était mon petit tuto « On sauve les étampes ».
Je vous souhaite une très belle journée, puis profitez de ce dimanche. Merci, au revoir.